Info-Région avec Olivier Tomenzoli. 8h40, c'est la rentrée bien sûr et le rendez-vous du GAL pour une première cette saison. Nous en parlerons tout à l'heure en direct. Il y a cuire et cuire. Faites confiance à Lederland Saint-Vite. Depuis plus de 40 ans, le spécialiste incontournable du salon en cuir. Découvrez aussi notre département meubles et décoration de la marque Enders et Hazel, ainsi que notre espace literie. Lederland Saint-Vite, ouvert de 10 à 18 heures, même les dimanches. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. C'est le rendez-vous du 8h08 à vivre sur Impact FM et aussi Impact News pour l'image. Et ce matin, on va consacrer ce rendez-vous à la rentrée du cinéma Le Versailles à Stavelot et on va en parler en direct avec Isabelle Collin. Bonjour Isabelle. Bonjour Patrick. Vous allez bien? À toutes et à tous, oui, très bien. Vous avez passé de bonnes vacances, je présume? Oui. Ça a été? Oui, Voilà. c'est bien. Et toute l'équipe va bien au cinéma? Oui, tout le monde est là, sur le pied de guerre pour la rentrée. Très bien. Alors, cette rentrée, on en parle avec les mardis du Versailles, Isabelle. Rappelez-nous un peu le principe de... Oui, merci de nous donner le micro pour vous parler de la rentrée des mardis. Alors, comme vous le savez peut-être, les films qui sont proposés dans ce cadre sont choisis indépendamment de la programmation officielle classique. Et l'organisation de ces soirées, c'est le fruit de contacts avec des distributeurs, des réalisateurs, pour lesquels une salle comme la nôtre offre vraiment une possibilité d'être montrée dans les meilleures conditions. Et c'est aussi pour eux l'occasion de rencontrer un public et d'échanger avec lui à partir de leur création. Ce sont souvent des films qui étonnent, qui nous donnent l'occasion de découvrir autre chose et aussi l'occasion de partager des émotions. C'est un autre petit truc en plus que nous sommes fiers de pouvoir vous proposer au Versailles. Évidemment, mais bon, avant de commencer le mois de septembre, on finit ce mois d'août, quelques jours encore, par quelque chose de spécial, il me semble. Oui. Le week-end qui vient, donc c'est très vite, on reçoit Harry, Hagrid, Hermione, monsieur je ne sais plus comment, et toute l'équipe au Versailles. Alors c'est vrai qu'on les voit partout, mais ils viennent aussi au Versailles pour faire ce flashback de 25 ans qui attirera sans doute les vieux et les moins vieux pour revivre évidemment la saga d'Harry Potter. Alors c'est un marathon carrément qu'on vous propose, 2 fois 10 heures. Samedi, les 4 premiers films, L'école des sorciers, La chambre des secrets, Le prisonnier d'Azkaban et La coupe de feu. Et dimanche, les 4 derniers, L'ordre du Phénix, Le prince de sang mêlé et les 2 volets des reliques de la mort. Et donc cela nous fait 2 journées qui débutent à 11h du matin et qui s'arrête à 22h30, 22h30, 22h pour le dimanche. Alors dans un Versailles décoré comme il se doit, vous savez bien qu'à chaque occasion, l'équipe déco s'y met à fond. L'équipe bénévole a prévu des cadeaux surprises, des snacks pour tenir le coup bien sûr, et vous permettra d'embarquer pour l'école des sorciers dans les meilleures conditions. Voilà. Alors quoi de mieux pour ce premier week-end qui suit la rentrée? Et n'oubliez pas, venez déguiser. Ah c'est mieux encore. Voilà, encore mieux. On va être complètement immergés. On a l'impression que ça va être un parc d'attractions. Oui, le parc Harry Potter. Hein. Oui. Alors, c'est quoi le prix de l'aventure? Quel est le prix de l'aventure? Oui, donc parlons affaires sérieuses. Chez nous, le marathon est proposé au prix très attractif de 40 € pour les 2 jours ou 24 € par jour. Le cinéma, pour la procédure de réservation, si vous le souhaitez, le cinéma offre la possibilité d'acheter des billets à l'unité le jour J, s'il reste des places. Et voilà, j'en profite quand même pour rappeler vraiment la qualité technique de nos salles et dire aussi que les films seront projetés en version française. Et voilà, et pour réserver une adresse, l'adresse du cinéma, www.cinemaleversailles.be, ou sur notre page Facebook, vous y trouverez vraiment tout pour vous préparer. Et vous pouvez aussi même passer à l'accueil du cinéma pour réserver vos places et puis vous payerez le jour même. Tout le monde n'est pas toujours désireux de passer par Internet, donc ce n'est pas un problème. Très bien. Alors, jusque-là, c'est pas si mal. C'est même très, très bien, dirons-nous. On est déjà immergés. Mais qu'est-ce que vous nous avez concocté pour la suite? Alors, le 1er septembre, place aux jeunes réalisateurs cette fois. Et là, on rentre vraiment dans les mardis. Donc, les mardis, c'est toujours à 19h30. Donc, le 1er septembre, le mardi 1er septembre, la soirée est organisée en collaboration avec l'organisation de jeunesse dans l'ASBL Réforme, Recherche et Formation Socioculturelle, l'antenne de Verviers.
Alors un petit mot, Reform est active dans le domaine de l'animation directe et de l'initiation des jeunes à des modes d'expression socioculturelle, en leur permettant de participer activement à la vie culturelle et sociale, en menant des projets vraiment du début jusqu'à la fin. Et là, on est vraiment très très content d'intervenir dans le processus du développement de ces projets, et puisqu'on est à la phase communication en fait, et nous espérons continuer vraiment la collaboration avec cette ASBL. Alors l'équipe des jeunes réalisateurs et acteurs sera là, Caroline Demey qui coordonne le projet, et également Agnès Van Ruymbeek qui est une psychologue qui représente l'ASBL Réalisme, le réseau intersectoriel axé sur la santé mentale des jeunes. Et voilà, je pense que ce sera très intéressant comme soirée à assister. La soirée est gratuite, l'entrée est gratuite. Et 3 réalisations sont proposées. Un court-métrage, Clappe-moi si tu peux. Un court-métrage de fiction pour lutter contre le cyberharcèlement. Également un clip sur le harcèlement scolaire cette fois, et un autre court-métrage qui vient à peine d'être bouclé, et je ne sais plus le titre, donc voilà, ce sera un peu la surprise. Voilà, donc une chouette soirée, vraiment de nouveau original, prévue le 1er septembre. C'est noté. Lundi passé, c'est Edith Lambert qui parlait du cinéma Le Versailles sur notre antenne. Une histoire de cheveux et de poils. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Alors, une autre super collaboration avec le Centre culturel Stavelot Trois-Ponts dans le cadre du projet À rebrousse-poil. Un projet incroyablement riche, ficelé par Edith et son équipe. Alors, pour ceux qui n'auraient pas encore pris connaissance du programme très touffu, des expos, des conférences, de la musique. Il est sur le Facebook du Centre culturel, et on a aussi des formats papier à disposition au cinéma. Et j'en profite ce dimanche 30 août, le lancement de l'expo d'art et d'objets se déroulera à Trois-Ponts. Alors au Versailles, nous sommes de mèche avec Edith pour des films évidemment, une adaptation de roman et 2 documentaires. Alors le mardi 13 octobre à 19h30, c'est La Tresse de Laetitia Colombani, que vous avez peut-être lu et vu ou pas. C'est un film choral, adapté du roman, qui avait remporté l'un et l'autre un vif succès. Pour rappel, l'histoire raconte le destin de 3 femmes, Smita en Inde, Julia en Sicile et Sarah au Canada, qui partagent un même combat pour la liberté. Et voilà, tout ça autour d'une tresse, donc des cheveux. À la suite de la projection, comme chaque mardi, un échange sera organisé autour de 2 aspects, avec Joanne Jaspard et moi-même, une approche un peu formelle sur l'adaptation d'un roman au cinéma, et aussi avec Cécile Balthus et Anifé Katalkaya de People's Place, qui œuvre à l'intégration, qui est ici basée à Malmedy, une approche plutôt thématique sur des questions de classe, de genre, de santé, de culture, de dignité. Ça, c'est pour le 13 octobre. Alors, on enchaîne le 3 novembre, toujours dans le cadre du projet À rebrousse-poil. 2 documentaires. Le premier, Les perruques de Christelle, de Christophe Hermans. C'est aussi quelque chose que vous avez peut-être eu l'occasion de voir, mais qui est toujours d'actualité. Les perruques de Christelle explorent le combat mené par des femmes qui ont perdu leurs cheveux pour diverses raisons et qui se réapproprient leur image, leur féminité à travers le choix d'une perruque. Christelle Dupont, l'esthéticienne sociale qui travaille ici à Malmedy, à Stavelot, sera présente, ainsi que Christophe Hermans, le réalisateur. Christophe Hermans a réalisé entre autres le film sur Eddy Merckx, qui avait eu aussi beaucoup de succès au Versailles. Alors un autre petit documentaire qui s'appelle tout simplement Les cheveux coupés, et qui filme plusieurs petites scénettes où les parents coupent les cheveux de leurs enfants. Alors, nous avons tous des souvenirs de capoules en biais. Voilà, je pense que ce sera un chouette document qui rappellera des souvenirs. Voilà. Voilà, et pour la petite info, Christophe Hermans, que nous avions reçu, si je ne m'abuse, dans un 8h8 il y a déjà quelques temps. Ah oui, c'est très possible. Vous parlez également du documentaire en novembre au Versailles, c'est aussi le mois du doc. Oui, c'est ça. Donc ça fait maintenant 3 ans qu'on participe à l'opération de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le mois du doc. Et donc le 10 novembre, à 19h30 toujours, on est heureux d'accueillir à nouveau Quentin Noirfalis, qui était venu
présenté avec Jérémy Parotte son document sur après la pluie, enfin sur les inondations après la pluie. Cette fois, il vient présenter Métis, un documentaire. Donc Métis, 5 femmes contre un crime d'État, vous en avez peut-être entendu parler. Le film adresse une question à laquelle il est plus que temps que la société et l'État belge se confrontent, celle des crimes de la colonisation et de leur réparation. Donc je disais, on propose des films qui ont des choses à dire, et qui suscitent en tout cas la réflexion. Voilà, certainement cet aspect qui rencontre donc avec les réalisateurs, les réalisatrices qui semble vraiment très très important pour vous. Hein. Oui, je me répète un peu parce que j'ai dit au début, mais on reçoit pas mal de propositions. Moi qui ne suis pas du tout du domaine, je suis étonnée. Des propositions des distributeurs comme des réalisateurs, car dans le fond, il n'y a pas tant de salles qui occupent cet espace de diffusion de qualité pour de nouvelles créations. Et donc ces rendez-vous du mardi sont intéressants pour eux. Pour nous, évidemment, les rencontres, l'accueil, ce sont des moments privilégiés qui sont très très riches, même si c'est parfois un peu stressant. Et pour le spectateur, il en va de même à chaque fois. Même si on voudrait que le public soit un petit peu plus nombreux lors de ces soirées, il y a toujours, ça se passe toujours super bien. Et on a quand même accueilli des réalisateurs, je pense à Laura Vandel, Alex Poukine, Alice Godard dernièrement pour Élever au grain, sont des jeunes réalisatrices mais qui font vraiment leurs preuves et dont on reparle par après. Très bien. D'autres réalisateurs également annoncés encore dans le programme ? Oui, parce que donc on continue le mardi d'après sur un tout autre thème, le 17 novembre, donc 2 documentaires à nouveau. Buddha de Raphaël Cadour qui sera présent lui aussi. Là, on fait un peu un focus sur la capitale, puisque Buddha parle du quotidien des employés de propreté au Reciparc Buddha de Bruxelles, et on nous y montre le tri des déchets et l'humeur des usagers. C'est aussi près de notre vécu à nous quelque part. Et alors ensuite, Res Nullius de Thomas Jean. Thomas Jean est un électron libre, je vais dire, qui est à l'origine de La Minute Sauvage, qui était diffusée sur le net. Et après 10 années de terrain, La Minute Sauvage devient un média indépendant dédié aux vivants en ville. Et donc le film montre la cohabitation entre humains et faune sauvage au cœur de Bruxelles et d'un point de vue plus global, l'interrogation sur notre manière d'habiter le monde. Sûrement. Ouais. Et pour terminer le mois ? Alors pour terminer le mois, le 24 novembre, un documentaire hors programme de la Fédération Wallonie-Bruxelles cette fois, mais qui nous a semblé vraiment intéressant à proposer. Et c'est aussi une demande qu'on a eue de la part du distributeur, Marinka. Documentaire de Peter Jan de Pu qui sera présent lui aussi. En petite parenthèse, c'est un film qui est tourné en pellicule, donc c'est l'Odyssée aussi, mais ici aussi. Et voilà, donc Marinka en Ukraine, la disparition de la ville frontière de Marinka est vue à travers le destin de sa jeunesse explosée. Voilà. Et puis, j'espère que nous pourrons revenir pour reparler de la suite de l'année. Bien entendu. Alors déjà, on le constate, un programme plus qu'alléchant, bien complet en tout cas, d'ici quelques temps. Ouais. Les infos pratiques, si on termine, si on veut les infos, qu'est-ce qu'on fait, Isabelle ? Peut-être avant ça, le mot de la fin, la porte reste toujours ouverte pour de nouveaux bénévoles, n'hésitez pas. Et bien sûr, notre site internet, www.cinemaleversailles.be sans accent, et la page Facebook. Vous aurez vraiment toutes les infos. Il y a aussi moyen de recevoir la lettre d'info. N'hésitez pas à en faire la demande si vous n'êtes pas encore abonné. Et nous sommes aussi présents dans le Vlan. Notre grille de programme on la retrouve chaque semaine là-bas. Voilà. Eh ben, ce qui est pas mal. Oui, tout le monde est servi. Il me semble bien. Remettez un grand bonjour à toute l'équipe. Je n'y manquerai pas. Vous revenez quand vous voulez. Un grand merci à vous. Merci beaucoup de votre soutien. Un grand merci Isabelle. Belle journée à tous. On se retrouve dans un instant évidemment pour l'info-région et puis suivra le GAL et bien sûr tout cela avec de la musique. Plongez au cœur de la légende du plus beau circuit du monde dans les caves séculaires de